Moi, tous les matins, dès que je me réveille, je fais ma méditation et puis ensuite j'écris sur mon journal intime. J'écris 3 choses pour lesquelles j'ai de la gratitude. Et puis après, je fais un petit peu de respiration, du mouvement. Je prends une douche froide, je prends un petit café. Et puis voilà, je peux commencer la journée. Salut à toi, cher circadien, j'espère que tu as une belle énergie. Avant de commencer la vidéo, s'il vous plaît, on pense à mettre un petit pouce bleu et à s'abonner à la chaîne. Ça permet de récompenser mon travail et de mieux être référencé sur YouTube. Et pour les personnes les plus motivées d'entre vous, vous pouvez rejoindre ma newsletter privée dans laquelle je délivre du contenu exclusif. Tu pourras rejoindre ma newsletter en cliquant sur le lien en bas de la vidéo. Alors tu l'auras compris, dans cette vidéo, on va parler de routine matinale. Cette fameuse routine que nous prône le développement personnel pour pouvoir bien commencer ses journées. Et je t'avoue que moi, je suis tombé, on va dire, dans ce système. Et ça a commencé avec le livre Le Miracle Morning. Peut-être que tu en as déjà entendu parler. C'est un livre qui est très populaire dans le monde du développement personnel. Et c'est avec ce livre-là, en fait, que j'ai commencé à me créer des routines matinales. Alors évidemment, quand j'ai découvert ce livre, que j'ai commencé à appliquer des choses, en fait, j'ai appliqué tout simplement le livre, c'est-à-dire que je me réveillais tôt, je me rappelle plus de tout ce qu'il y avait, mais je sais qu'il y avait de la méditation, il fallait écrire sur un journal, il fallait exprimer, je crois, 3 choses pour lesquelles on a de la gratitude, il fallait répéter des affirmations aussi, peut-être faire du sport, quelque chose comme ça. Enfin bref, il y a tout plein de choses à faire en fait, ce qui fait que, et je pense que ça va être le cas de beaucoup de personnes en tout cas qui ont des routines matinales, c'est qu'en fait au fur et à mesure tu ajoutes des choses et finalement tu te retrouves avec des miracle morning, enfin des routines matinales à rallonge qui durent plus d'1 heure. Et ça a été mon cas. Quand j'ai commencé ça en fait, j'avais des routines des fois qui duraient presque 2 heures en fait et tu commences ta journée en fait super tard. Donc ça c'est un petit peu le piège des routines matinales que nous prône le développement personnel. Après, j'ai rien contre les routines du matin, mais disons qu'une routine matinale, et ça c'est prouvé scientifiquement, et il y a même pas, d'ailleurs, il n'y a même pas besoin de prouver scientifiquement, parce qu'il suffit de le tester sur soi pour voir à quel point ça nous fait du bien. Tout part du matin. On va vraiment se conditionner dès le matin au réveil, parce que notamment on est encore en phase entre la veille et le sommeil, on a encore nos ondes cérébrales qui sont encore en θ, donc en fait on va être vachement influençable. Et il suffit qu'on ouvre par exemple nos téléphones et qu'on reçoit une mauvaise nouvelle, et en fait ça va nous plomber pour la journée. Donc c'est pour ça que c'est super important, que j'aime bien en fait prendre, aujourd'hui je prends quoi, presque 3/4 d'heure à peu près, un peu moins des fois, pour me faire une bonne routine matinale, prendre le temps de me préparer, de me réveiller, pour pouvoir bien commencer la journée. Et en fait pour moi la routine, avoir des rituels dans la journée, c'est super important pour non seulement créer du dynamisme dans la journée, être plus productif, être plus performant. C'est une manière aussi de bien s'organiser et de dire aussi à son cerveau et à son corps, tiens là, on va faire ce rituel, donc ça veut dire qu'il est tel moment de la journée. Et de toute façon, on est des êtres d'habitude. Notre corps est soumis à des rythmes circadiens, ultradiens, infradiens. On est influencé par les phases du soleil, on est aussi influencé par les saisons, par la lune. Et si tu regardes un petit peu tous nos ancêtres, les peuples primitifs, etc., ils ont tous d'une manière ou d'une autre des rituels. Ça peut être des rituels, je sais pas, des rituels, on parle beaucoup de rituels chamaniques en ce moment. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Ça va être des cérémonies, des choses comme ça. Et même toi, même si t'as pas de routine matinale, on en a forcément tous. On a tous nos petites habitudes, nos petits rituels. On se lève le matin, on se fait son petit café. Et puis après on va aller à la salle de bain et puis on va se préparer et on va se coiffer de la même manière, on va utiliser les mêmes mouvements pour faire les mêmes choses. Et si tu regardes bien un peu tes journées, il y a toujours des rituels. Si tu es au boulot, peut-être qu'à telle heure tu as l'habitude de prendre ta pause. Pour les fumeurs, il y a le fameux café clope, ça c'est le rituel incontesté des fumeurs, c'est leur café et leur cigarette. Et après par exemple, un autre rituel ça peut être passer par exemple ta soirée sur Netflix, ou regarder ta série, regarder ton téléphone. Voilà, je t'ai cité des rituels qui sont pas forcément bénéfiques pour ta santé, qui au contraire vont la ruiner, mais tu l'auras compris. Dans notre journée, il y a forcément des rythmes, des rituels et de la cadence. Alors la meilleure routine pour l'être humain, c'est laquelle? Est-ce que finalement il y a une meilleure routine pour l'être humain? Alors moi je dirais que oui, il y a la meilleure routine du matin pour l'être humain, mais là je me place d'un point de vue de santé et de physiologie uniquement. Physiologiquement parlant, il y a 3 rituel le matin qu'on peut faire et qui va être très bénéfique. Ça va être d'observer la lumière naturelle, de regarder le lever du soleil, de se connecter à la nature, de se connecter à la terre.
Et en numéro 3, ça va être de faire des mouvements doux. Et allez, accessoirement, je dirais l'hydratation aussi, parce que se réhydrater le matin, c'est quand même important. Et voilà, pour moi, ce sont vraiment les 3 les plus importants. Et le reste, tout le reste, c'est du bonus, c'est du gadget. Le reste, c'est à toi d'intégrer finalement ce qui te convient et ce qui finalement va te faire du bien et te permettre d'avancer vers tes objectifs. On sait par exemple qu'un entrepreneur, peut-être que le gars qui est vraiment à fond dans son business et qui veut vraiment développer son activité, il va se lever et la première chose qu'il va faire, c'est par exemple consacrer sa première heure et demie au développement de son activité. Peut-être que pour un parent où sa valeur principale, ça va être l'éducation de ses enfants, de prendre soin de ses enfants, peut-être que sa routine du matin, ça va être d'aller réveiller ses enfants, de leur préparer un bon petit déjeuner, de les habiller, etc. Donc chacun finalement a sa routine que tu peux construire. Franchement, c'est illimité, tu fais vraiment ce que tu veux, sois créatif avec ta routine. Mais moi, d'un point de vue de santé, de la santé au naturel et de la physiologie, ça va être vraiment ces 3-là. Maintenant, pourquoi ces 3-là? La lumière naturelle, j'en parle de long en large et en travers sur les réseaux, ça va être vraiment le stimuli qui va permettre de réguler ton rythme circadien et de finalement donner tout le signal lumineux à ton corps pour pouvoir fonctionner et démarrer la journée. Et en fait, lorsque tes rétines perçoivent le lever du soleil le matin, ça va envoyer un signal lumineux au noyau suprachiasmatique dans ton cerveau. Et en fait, le noyau suprachiasmatique, c'est le chef d'orchestre de tout ton corps. C'est lui qui va dire à ton corps entre guillemets, de se réveiller. Donc il va, on va dire, réveiller tous les organes. C'est comme s'il sonnait une trompette et puis il disait allez, tout le monde debout, on se réveille. Et en fait, tout le corps, tous les systèmes vont se mettre en mouvement. Il y a la chaleur du corps qui va commencer à augmenter, le rythme cardiaque, le cortisol qui va être sécrété pour pouvoir nous mettre en action. On va avoir les enzymes digestives qui vont commencer à se mettre en place et différentes hormones. Donc pour moi, ça c'est the routine matinale à ne pas rater. S'il y a vraiment un truc à ne pas rater le matin, c'est vraiment d'observer la lumière naturelle. Je peux vous garantir que ça fait une sacrée différence sur votre énergie toute la journée et même sur l'impact de votre qualité de sommeil. Parce qu'en fait, une fois que vous avez observé la lumière naturelle le matin, admettons à 7h du matin, il va y avoir, on va dire, un timer, un chronomètre qui va être mis, et c'est-à-dire que 12 heures après la première prise de lumière naturelle, je dirais, vous allez avoir la mélatonine qui va commencer à se sécréter. Et la mélatonine, on sait bien que c'est l'hormone qui va favoriser l'endormissement et nous donner un bon sommeil. Ensuite, c'est se connecter à la nature. Alors bien sûr, c'est pas évident pour tout le monde. Si tu habites en ville et que tu es dans un appartement et que tu n'as pas la possibilité de te connecter à un arbre, de marcher pieds nus dans la terre, dans l'herbe, dans le sable, c'est beaucoup compliqué, je le conçois. En fait, c'est super important d'avoir ce contact avec la nature régulièrement, et que ce soit le matin, mais le plus souvent aussi possible dans la journée, à n'importe quel moment de la journée finalement. Mais c'est très important par exemple, d'aller marcher pieds nus, de faire un câlin à un arbre si on veut, mais vraiment d'être en contact avec la nature, parce que la nature a vraiment ce pouvoir de calmer le système nerveux et de réduire le niveau de stress. Mais notamment le fait de marcher pieds nus, c'est-à-dire d'être en contact avec la nature, avec un élément naturel, ça va nous permettre de nous recharger en électrons. Ce qu'il faut savoir, c'est que la planète Terre, c'est un être vivant qui génère en permanence des électrons. Elle génère un champ électromagnétique grâce à son noyau au centre, qui est du fer liquide. Et en fait, ce champ électromagnétique libère en permanence des électrons. Non seulement il libère des électrons, mais la Terre en fait est aussi rechargée en permanence, parce que sinon elle s'épuiserait comme une batterie. Elle est en permanence rechargée avec les vents solaires. Donc le vent solaire, c'est ces espèces d'explosion du soleil en fait qui va envoyer un champ électromagnétique aussi et recharger la planète Terre. Et aussi la foudre qui s'abat sur la Terre. La foudre, on sait bien que c'est une grosse décharge d'électricité. Et en fait, il y en a à peu près 50 coups de foudre par seconde sur Terre, dans le monde. Donc la Terre, en fait, elle est en permanence rechargée en électrons. Et nous, les êtres humains, nous sommes des batteries électriques. Si tu regardes, par exemple, ne serait-ce que le système nerveux, c'est un système électrique. On se prend des fois des coups de décharge électrique. Voilà, on est une matière qui est conductrice. Et en fait, pour pouvoir bien fonctionner, pour pouvoir fournir l'énergie suffisante à nos cellules et à nos mitochondries, et finalement avoir un métabolisme correct, il faut qu'on reçoive en fait cette énergie naturelle. On a besoin de ces électrons, de se recharger en électrons pour optimiser notre santé. Et de tout temps, l'être humain normalement est supposé marcher pieds nus, comme c'est le cas de nos amis les bêtes,
des mammifères qu'on va voir en nature, ils sont en permanence connectés à la Terre, et eux, en fait, ils bénéficient du champ électrique. Et d'ailleurs, si tu n'as pas la possibilité de te connecter à la Terre le matin ou dans la journée, il existe des appareils de mise à la Terre qui permet en fait de reproduire ce besoin naturel de mise à la Terre. C'est une technologie, c'est différents accessoires. On a par exemple des tapis. Là par exemple, tu vois, regarde, je vais te montrer. Actuellement là, je suis sur un tapis de mise à la Terre. Donc en fait, on le branche tout simplement à une prise terre. La prise terre, en fait, ça fait que ça va réduire la tension électrique, ça va en fait prendre toute la tension électrique et la remettre à la Terre. Et on va pouvoir se recharger en électrons. Donc ça, c'est un tapis où je suis constamment en fait pieds nus dessus. J'ai aussi une natte de lit sur laquelle je dors, donc ça se pose en fait sur le matelas, on met son drap par-dessus, et en fait on peut dormir 8 heures d'affilée connecté à la Terre. Et ça en termes d'énergie, de qualité de sommeil, de réduction d'inflammation, de réduction de douleurs chroniques, c'est vraiment considérable. Alors ces appareils de mise à la Terre, ça fait plus de 2 ans maintenant que je les utilise, et ça a considérablement changé déjà ma qualité de sommeil, ma productivité au travail, parce que je suis pas en fait bombardé en fait par le champ électrique de mon ordinateur, du micro, etc. Je suis en fait déchargé grâce à la mise à la Terre. Et tu vas voir que si tu travailles beaucoup sur le bureau, sur un PC, ton niveau d'énergie va vraiment changer. Tu vas être beaucoup plus endurant en fait au niveau mental et cérébral et intellectuel. Si tu veux te procurer ce genre d'appareil, je mets un lien en bas de la vidéo. Tu trouveras la boutique inaltera.fr sur laquelle tu pourras retrouver tout plein d'accessoires, que ce soit pour dormir. Donc on a aussi des draps de mise à la Terre, des thés d'oreiller de mise à la Terre, différents tapis, des câbles aussi pour pouvoir mettre son ordinateur et son téléphone à la Terre, parce qu'il faut savoir que quand tu utilises ton téléphone qui est chargé ou ton ordinateur qui est chargé, tu reçois beaucoup de tension électrique. Je ferai une vidéo spécifique bientôt sur la mise à la Terre, sur ces appareils pour savoir un petit peu comment ça fonctionne. Mais en tout cas, tu peux avoir une réduction de 10% sur toute la boutique Inaltera avec le code promo Le Circadien. J'affiche tout ça sur l'écran et en bas de la vidéo, tu pourras retrouver tous les liens et les détails. Et enfin, en numéro 3, c'est d'être en mouvement. On a passé plus de 8 heures ou 8 heures en moyenne à dormir, à ne pas bouger. Alors si on bouge un peu pendant les rêves, on fait des mouvements comme ça, on s'en rend pas compte. Mais en fait, moi je sens que le matin, j'ai besoin de m'étirer, de faire des mouvements, de bouger, voilà, d'activer un petit peu le cardio de manière très légère. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ultra bénéfique, c'est-à-dire que, pour moi en tout cas, je le ressens, mais le mouvement, donc ça peut être le yoga, de la mobilité, ça peut être juste d'aller marcher, ça peut être de faire un petit footing, ou de faire des choses un peu plus intenses, ça dépend vraiment de chacun, mais ça permet vraiment de booster l'énergie, de réveiller le métabolisme et de s'activer en fait, de se préparer pour la journée. Personnellement, j'adore commencer toutes mes matinées avec de la mobilité. Je fais à peu près 15-20 minutes de mobilité pour pouvoir bien m'étirer, de faire monter un petit peu le cardio, etc. Et ça me permet aussi de gagner en souplesse. Une fois que j'ai fait ça, je fais à peu près 5 minutes de respiration. Je vais souvent faire des pranayama, même des fois de la respiration Wim Hof. Et en fait, ça va vraiment me permettre de réveiller mon système nerveux, de m'activer, de m'oxygéner. Et une fois que j'ai fait ça, je me sens super bien. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur ma routine de mobilité. Je l'ai filmée en entier. Je vais mettre une annotation en haut de la vidéo. Et puis tu pourras aller la checker si toi aussi tu as envie de reproduire cette routine. Et on sait aussi que le mouvement entraîne l'énergie. Aujourd'hui, on est beaucoup trop sédentaire. On passe nos journées assis sur des écrans, devant des écrans, au bureau, soit on est assis dans nos voitures, ou alors on est chez nous, on est assis en train de manger, ou on est assis en train de regarder la télé. Et en fait, pour moi, le mouvement, intégré de la mobilité, du yoga ou de la marche, ça permet en fait de lutter contre la sédentarité. C'est un excellent moyen finalement d'introduire du mouvement dans sa journée avant de commencer à être happé par ses obligations et à ne plus prendre le temps pour bouger. Donc vraiment le mouvement c'est la clé. Je t'invite aussi à intégrer du mouvement dans ta routine matinale, même ne serait-ce que d'aller marcher. Si tu as un chien, non seulement tu vas pouvoir te mettre en mouvement en allant marcher, mais en plus de ça tu vas pouvoir observer la lumière naturelle, et là c'est le combo parfait. Et si tu peux promener ton chien en étant pieds nus, alors là, t'as tout gagné. Et enfin, pour terminer, si jamais toi tu as du mal à intégrer des nouvelles routines dans ton quotidien, si tu as du mal à mettre en place des nouvelles habitudes, et que en ce moment tu fais face à une problématique, comme par exemple de la fatigue chronique, un manque d'énergie, de vitalité, tu as du mal à prendre du poids ou à perdre du poids, je propose des accompagnements en individuel de 90 jours, et durant ces 90 jours, je vais pouvoir
t'accompagner vers l'atteinte de tes objectifs. Si jamais tu es intéressé, je te propose d'abord de réserver un coaching gratuit de 45 minutes avec moi où on va pouvoir déjà aborder ta problématique et je vais commencer à t'apporter des premiers éléments de réponse. Alors je te rassure, cet appel est sans engagement et tu peux réserver un créneau directement avec un lien en bas de la vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire quelle est ta routine matinale, c'est toujours intéressant, j'aime bien savoir un petit peu comment les personnes commencent leur journée. Et comme ça permet de donner des idées, de la créativité un petit peu aux autres personnes, donc c'est plutôt cool. En tout cas, mets un petit pouce bleu sous la vidéo, ça fait plaisir. Abonne-toi pour recevoir mes prochaines vidéos. Et je te dis à très bientôt pour la suite. Ciao ciao.